Après avoir quitté Théo, j'étais dans tous mes états. J'arrivais pas à croire qu'il ait pu me mentir et me cacher une chose pareille. C'était complètement fou. Alors je suis rentrée chez moi pour essayer de me calmer. Et là, mon tel s'est mis à sonner dans tous les sens. Des messages, des DM, des appels, de numéros inconnus. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Qui sont ces gens? Pourquoi ils me contactent? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose de grave? Alors je commence à lire tous ces messages et je tombe des nues. T'as pas honte de vouloir briser un couple? T'as intérêt à laisser Théo et Cassandra tranquilles avec leur bébé. T'es qu'une grosse jalouse, tu fais pitié. Et plein d'insultes. Vraiment plein. C'était horrible. Je me prenais un déferlement de haine, de gens que je connaissais pas. Et surtout, je savais pas comment ils étaient au courant de toute cette histoire. Je suis donc allée vérifier sur le profil de Cassandra si elle avait pas posté un truc. J'ai ouvert ses stories et j'ai eu la réponse à mes questions. Elle avait posté des vidéos d'elle en direct de l'hôpital, racontant sa vie à ses abonnés, sachant qu'elle a genre 5000 abonnés, en leur expliquant qu'elle était sûre que Théo était le père de son bébé, et que j'étais une vicieuse qui essayait de les séparer. Puis elle a mis une photo de moi et mon arrobase. Voilà pourquoi tout le monde s'était mis à m'écrire. J'étais dégoûtée. J'aurais jamais imaginé que ça puisse prendre cette tournure. Et je comprenais pas que Théo la laisse faire. Moi qui pensais qu'il m'aimait, apparemment je m'étais bien trompée. Enfin bref, à force de lire tout ça, je commençais vraiment à me sentir pas bien. Alors j'ai éteint mon téléphone. Plusieurs heures sont passées, j'ai dormi, j'ai pleuré, j'ai essayé de me changer les idées. Mais franchement, c'était compliqué. Et d'un coup, vers 20h, l'interphone de chez moi a sonné. Je suis allée voir la caméra. C'était Théo. Il était genre 20h et là, mon ex sonne chez moi. Je réponds et je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Il me dit, bah, je suis venue te voir. Je lui dis, qu'est-ce que tu me veux? Il me dit, descends s'il te plaît, faut qu'on s'explique. J'avais pas envie qu'on s'explique. Donc je lui dis, non, désolé, j'ai pas envie de te parler et je raccroche. Évidemment, l'interphone sonne à nouveau, je décroche et là, il me supplie et il me dit, je t'en prie, descends au moins 5 minutes. Je lui dis, ok. 5 minutes, pas plus. Hein. Je raccroche donc, je mets mes chaussures et je descends en bas de mon immeuble. Théo m'attendait devant, un énorme bouquet de roses à la main. À ce moment-là, j'avais beau être hyper énervée contre lui, j'ai quand même trouvé ça très mignon. Mais j'ai essayé de pas lui montrer. Après ce qu'il m'avait fait, c'était impossible que je sois sympa. Enfin bref, il me dit, je suis désolée pour tout à l'heure, je t'aime, je voulais pas qu'on se sépare. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? T'as appris que t'étais pas le père du bébé ou quoi? Il me dit, bah en vrai, c'est impossible que je le sois. J'ai calculé et les dates elles collent pas. Je lui dis, tu penses que Cassandra le sait? Il me dit, oui, c'est certain. Mais elle m'a menti et elle a essayé de me manipuler pour que je me remette avec elle. Je lui dis, oh, c'est une idée qui avait pas l'air trop de te déranger tout à l'heure. Il me dit, j'ai menti devant elle, je pensais rien de ce que j'ai dit. Je lui dis, pourquoi t'aurais fait ça? Il me dit, au cas où tu l'aurais pas remarqué, elle est instable, Cassandra. Vraiment instable et elle est capable du pire. Je lui dis et donc, il me dit faut faire attention avec elle. Elle aurait pu faire quelque chose de très grave dans cette chambre d'hôpital si elle avait disjoncté. Je lui dis ok, je vois et du coup, on fait quoi? Il me dit on se remet ensemble. Je lui dis et Cassandra? Il me dit c'est bon, je lui ai parlé, j'ai attendu qu'elle soit bien entourée, qu'il y ait des médecins et je lui ai dit que c'était toi que j'aimais. Évidemment, suite à ça, j'ai craqué. J'ai accepté de me remettre avec lui. Vous pensez que j'ai fait le bon choix ou que j'ai eu tort? Une inconnue a envoyé un message à mon mec sur Insta en lui disant que je l'avais trompé en boîte, chose qui évidemment était fausse. Sauf qu'elle lui a dit qu'elle avait une preuve, donc il lui a dit bah vas-y envoie. Et elle lui a envoyé une vidéo. On l'ouvre et là, je me vois en train d'embrasser un mec qui n'est pas mon copain. Il se tourne vers moi avec un regard noir et il me dit tu te fous de moi? Je lui dis je te jure que j'ai rien fait, c'est pas moi sur cette vidéo. Il zoome sur la tête et il me dit c'est pas toi ça. Honnêtement, je savais pas quoi dire. Je savais que c'était pas moi, je savais que j'avais rien fait, mais cette fille me ressemblait comme 2 gouttes d'eau. Au point que même moi je commençais à douter et à tout remettre en question. Enfin, c'était horrible. Mon mec me dit t'as bu ce soir-là? Je lui dis non, tu sais bien que je bois jamais. Il me dit quelqu'un aurait pu mettre un truc dans ton verre, tu penses? Je lui dis non, je pense pas, je me serais senti mal sinon le soir en rentrant ou même le lendemain. Il me dit ok, donc si je comprends bien, tu m'as trompé, t'étais pleinement consciente quand tu l'as fait, t'as pas pu oublier et en plus tu me mens. Je lui dis écoute, je te le jure, j'ai rien fait, c'est pas moi, t'as qu'à demander à Carla, elle était avec moi toute la soirée. Il me dit mais je suis pas bête, hein, j'ai vu une vidéo des faits, je crois que tu te rends pas compte. Donc ta meilleure amie qui va sûrement mentir pour te couvrir, je risque pas de la croire. Je lui dis mais qu'est-ce qu'on fait du coup, comment je peux te prouver les choses? Il me dit y a rien à faire, c'est fini, je veux plus entendre parler de toi. Et il me demande de partir de chez lui. Alors je pars et je me rends directement chez Carla. Je me sentais tellement mal, j'avais vraiment besoin de parler à ma meilleure amie. Je lui explique donc tout ce qui vient de se passer en espérant qu'elle m'aide à trouver une solution. Mais au lieu de ça, à ma grande surprise, elle me dit bah t'avais qu'à pas le tromper, c'est ta faute si vous êtes plus ensemble, tu peux t'en vouloir qu'à toi-même. Je lui dis mais Carla, tu sais très bien que je l'ai pas trompé, pourquoi tu dis ça? Ma meilleure amie me dit t'avais qu'à pas le tromper, hein, c'est de ta faute si vous êtes plus ensemble, tu peux t'en vouloir qu'à toi-même. Je lui dis mais Carla, tu sais très bien que je l'ai pas trompé, pourquoi tu dis ça? Elle me dit tu vas pas me la faire à moi, hein, s'il y a une vidéo, c'est que tu l'as fait. Je lui dis t'es sérieuse, c'est pas moi sur cette vidéo et tu le sais très bien, on était ensemble toute la soirée. Elle me dit de toute façon que ce soit toi ou pas, on s'en fout. Si ça s'est passé comme ça, c'est le destin, c'est que vous deviez plus être ensemble. Et elle se met à rire. Je lui dis ça te fait rire qu'on soit plus ensemble? Elle me dit non, ce qui me fait rire c'est qu'une fois de plus j'avais raison. Je t'avais dit que ça durerait pas entre vous. Je lui dis ouais bah j'espère que ça va s'arranger. Je l'aime, il m'aime et j'ai rien fait, c'est
horrible comme situation. Elle me dit, oh ça va, c'est pas la fin du monde, t'en trouveras un autre. Je lui dis, je crois que t'as pas compris, c'est lui que je veux, personne d'autre, donc je vais tout faire pour le récupérer. Elle rit à nouveau et elle me dit, ah bah bon courage, ça risque d'être compliqué après ce qu'il a reçu. Je lui dis, donc si j'ai bien compris, tu comptes pas m'aider. Elle me dit, oh non, flemme de tes histoires, passe à autre chose, sérieux, c'est lourd. Suite à cette conversation, je rentre chez moi et je me sens vraiment triste. Abandonnée par mon copain, pas soutenue par ma meilleure amie et surtout salie par une inconnue. Je réfléchis un peu à tout ce qui vient de se passer et je décide de faire un tour sur le compte Insta de cette fameuse inconnue qui a écrit à mon mec. Je commence à pister un peu ses photos, ses abonnements, ses abonnés et je découvre qu'elle est suivie par Carla. J'ai découvert que ma meilleure amie est abonnée à la fille qui a dit à mon mec que je l'avais trompée. On est d'accord que c'est très bizarre. Entre sa réaction quand je lui ai raconté ce qui s'était passé et ça, je la trouvais de plus en plus louche. Mais bon, c'était quand même ma meilleure amie, donc je pouvais pas imaginer le pire venant de sa part. Je me suis dit qu'il y avait forcément une explication. Donc je l'appelle et je lui demande. Elle me dit non, mais je la connais pas cette fille, je sais même pas pourquoi je suis abonnée à elle, ça doit être une erreur. Je lui dis ah bon, t'es sûre? Elle te dit rien, c'est bizarre quand même. Elle me dit bah ouais, je suis sûre puisque je te le dis. Je lui dis ok, pas de souci, désolée. Et je raccroche. En vrai, je la trouvais de plus en plus bizarre et cet appel m'avait pas du tout rassurée. Au contraire même, le fait qu'elle s'énerve contre moi comme ça, qu'elle soit sur la défensive, ça la rendait vraiment suspecte. Mais j'arrivais pas à comprendre quel rôle elle pouvait avoir là-dedans. Je me mets à réfléchir, je retourne pister le compte de la fille et je découvre que sous toutes ses photos, Carla a laissé des commentaires. Du genre la plus belle, ma vie, quelle star. Très bizarre pour quelqu'un qui est censé ne pas la connaître. À ce moment-là, j'avais plus de doute. Elles étaient amies. Et si elle me cachait cette amitié, c'est qu'elle était liée au message que mon mec avait reçu. Elles avaient sûrement organisé ce plan ensemble. Mais pour quelle raison, j'en savais rien. Et cette vidéo, j'arrivais toujours pas à comprendre d'où elle sortait. Il fallait absolument que je sache. Alors le lendemain, j'ai invité Carla chez moi avec pour objectif de fouiller dans son téléphone et de lire les conversations qu'elle avait eues avec cette fille. Mais l'après-midi se passe et elle ne quitte pas son téléphone des mains, jusqu'au moment où elle part aux toilettes et qu'elle l'oublie sur le canapé. Je le prends, j'ouvre son Insta et je cherche le nom de la fille dans ses messages. Elle n'apparaît pas. Je me rends directement sur le profil de la fille, j'ouvre la conversation. 0 message. Elle n'avait échangé aucun message. Je me dis c'est pas possible, il y a un truc qui va pas. C'est sûr qu'elles ont parlé. Ou alors, et là, j'ai une illumination. Je clique en bas à droite pour voir si elle a d'autres comptes connectés à son application et je découvre que cette fille, c'est pas une amie à elle, c'est elle. Je pense que je me demanderai toute ma vie comment est-ce qu'elle a pu me faire ça. En gros, j'étais amie avec une fille depuis 2 ans, on va l'appeler Carla. On s'est rencontrés à une soirée parce qu'on avait un ami en commun. Et franchement, le feeling est passé direct. Coup de cœur amical. Après ça, on a commencé à se voir tout le temps, à partir en week-end ensemble. Elle connaissait ma famille, je connaissais la sienne. Enfin bref, c'était pas juste une pote. En quelques mois, c'est vraiment devenu ma meilleure amie. Sauf qu'il y a 6 mois, j'ai rencontré un garçon, je me suis mise en couple avec. Et à partir de ce moment-là, j'ai senti qu'avec Carla, il y avait comme un froid. De mon côté, pourtant, j'ai rien fait de spécial. J'ai pas changé de comportement, je prenais toujours autant de ses nouvelles, je l'invitais à la maison. Mais elle, par contre, elle est devenue distante, bizarre et elle a commencé à me faire plein de petites remarques sur mon couple, sur mon copain. Par exemple, un jour, je lui raconte qu'il m'a offert des fleurs et elle me dit MDR, c'est louche, il t'a acheté ça pour se faire pardonner d'un truc, c'est sûr. Une autre fois, je lui parle de nos projets pour les vacances d'été et elle me dit ah, parce que tu penses qu'il t'aura pas quitté d'ici là? Vous voyez le genre, des trucs pas très sympas et ça revenait assez souvent. Au début, je l'ai pris à la rigolade, j'y ai pas trop prêté attention. Je me suis dit que c'était pas grave et qu'elle était sûrement juste un peu jalouse. Mais le problème, c'est que je suis trop gentille et que je pense que tout le monde est comme moi. Donc j'aurais jamais pu imaginer ce qu'allait suivre. Parce qu'évidemment, elle s'est pas arrêtée là, ça c'était rien. Mais ce qu'elle a fait ensuite, c'est très grave, au point que je pourrais jamais lui pardonner. Tout à l'heure, je suis allée faire du shopping et je suis tombée sur une vendeuse qui m'a traumatisée, littéralement. Pour tout vous dire, je suis repartie du magasin en pleurs à cause d'elle. En gros, c'est bientôt mon anniv et je cherchais la tenue, une tenue un peu waouh quoi. Donc je vais dans mon magasin préféré, dont je tairai le nom, et je trouve 3 robes. Une noire, une blanche et une rouge. Toutes trop belles, j'étais hyper contente. Je me rends en cabine pour essayer et je suis reçue par une fille d'à peu près mon âge. Je lui dis bonjour avec un immense sourire et elle me répond à moitié sans sourire. Je lui tends les robes pour qu'elle compte le nombre d'articles. Elle me regarde et elle me dit c'est pour toi. Je la regarde et je lui dis oui pourquoi. Elle me dit t'as oublié de regarder les étiquettes. Je lui dis non, pas que je sache. Elle me dit c'est du S, ça m'étonnerait que ce soit ta taille. Je lui ai dit bah pourtant si, c'est ma taille. Je peux aller en cabine? Elle me dit oui vas-y. Et puis si jamais t'as besoin que je t'apporte une autre taille, appelle-moi. Je lui dis t'inquiète, ce sera pas la peine. Franchement je me suis dit mais de quoi elle se mêle celle-là? Je veux bien qu'elle travaille dans le magasin mais quand même, enfin je connais ma taille et je trouvais ça un peu déplacé. Enfin bon, je décide de pas calculer, je rentre dans la cabine, je tire le rideau et je commence à essayer la robe rouge, ma préférée. De là, j'entends la vendeuse de l'autre côté du rideau me dire t'essaies laquelle en première? Je lui dis la rouge, c'est ma préf. Elle me dit une fois que tu l'auras essayée, je pense plus que ce soit ta préf. Je lui dis pourquoi, tu l'aimes pas? Elle me dit aussi je l'adore, je l'ai d'ailleurs. Mais sur toi, je pense pas qu'elle tombe très bien. Je lui dis ah, sympa. Elle me dit non mais le prends pas mal hein, c'est juste un conseil. Le rouge c'est pas recommandé quand on est un peu... Je lui dis un peu quoi?
et j'ouvre le rideau avec la robe rouge sur moi. Franchement, je trouvais qu'elle m'allait super bien, j'étais trop contente. Mais apparemment, la vendeuse n'était pas de cet avis. En me voyant, elle fait une énorme grimace et elle me dit « C'est bien ce que je pensais. T'as l'air hyper boudinée là-dedans. » J'ai été choquée. De 1, elle commençait vraiment à être lourde. Et de 2, ça se faisait pas de dire ça à quelqu'un. Et pourtant, croyez-moi, c'était rien ça. À côté du calvaire qu'elle allait me faire vivre ensuite. Vous êtes pas prêts.